Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le tarot du Spellcasters. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info? On a la tempérance. On a le jugement. On a le soleil. Bon. On a une personne qui doit apprendre à faire preuve de tempérance vis-à-vis de soi-même. On a quelqu'un qui est en train de subir une transformation majeure, une très très grande leçon. On a quelqu'un qui reconnaît, qui prend ses responsabilités par rapport à ce qu'il ou elle a pu traverser. Donc transformation majeure. On a votre moi supérieur qui essaie de sortir de tout ça. On a les émotions pour l'instant qui sont un peu plus apaisées. On a quelqu'un qui est en train de préparer son avenir, quelqu'un qui veut être dans la joie et dans le bonheur. Et cette personne comprend que la joie, le bonheur, le partage, c'est quelque chose qui se fabrique. Et il faut être minutieux dans tout ça. On peut aussi parler d'une personne qui va accueillir un enfant, un nouveau départ, tout ça. Il y a un 5 de bâton. Il y a le chariot. Attention, il y a des conflits qui arrivent très vite. Vous êtes en train de subir une transformation par rapport à tout ce que vous avez traversé. On a quelqu'un qui déverse de l'amour, qui déverse des soins, qui déverse de l'attention sur elle-même. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. On a quelqu'un qui se met dans un bon mood. On a quelqu'un qui est en train de préparer ses projets, son futur. On a quelqu'un qui comprend qu'il faut travailler à créer son bonheur. Mais on dit qu'il y a on a la roue de fortune qui tombe à l'envers. Il y a des conflits qui arrivent beaucoup plus vite que ce que vous pensez. On a... C'est comme si vous avez des ennemis, des personnes de votre passé. Avec la roue de fortune à l'envers, c'est comme si on vous voyait vous éloigner, changer, vous transformer, donc avec la carte du jugement, et que c'était pas apprécié parce qu'il y avait quelque chose qui changeait. Et on a des gens qui vont lever des conflits. Il y aura peut-être des disputes. On a un 6 de denier. Oh, vous étiez peut-être dans une situation... Oh, c'est chiant ça. Vous étiez peut-être dans une situation de trois parties parce que celle-là, on lui a donné juste une coupe d'eau, histoire qu'elle ne... Ok, elle aura une assiette aussi. Donc, il y a une personne qui reçoit beaucoup plus. Il y en a une, on lui donne juste des miettes de pain, histoire de garder son attention, histoire qu'elle soit là. Faites attention parce que vous pourriez être dans une situation où quelqu'un vous nourrit juste, histoire de garder votre attention, vos sentiments. Mais vous êtes nourri de miettes de pain. Et cette situation est complètement déséquilibrée parce qu'il y a quelqu'un qui bénéficie beaucoup plus. Et cette personne, c'est ce qu'elle fait. Je dirais que cette personne a déjà pris conscience que dans cette situation, il y a une personne qui peut rapporter beaucoup avec l'écureuil. Une personne qui représente les économies, la stabilité financière et matérielle. Et pour l'autre personne, c'est comme si on essayait d'être gentil pour attirer les bonnes grâces. Vous devriez faire attention. On a un 5 de coupe, on a quelqu'un qui a choisi de renverser des coupes et on a quelqu'un maintenant qui est dans le retrait. On a quelqu'un qui regrette des choix. On a l'as d'épée. Ouais. Bon, il y a des conflits qui arrivent. On a une personne peut-être qui sera dans l'agressivité qui se dirige vers vous. Vous devez vraiment faire attention. Il y a peut-être des gens qui ont l'impression ou qui voient en tout cas votre changement et qui ont l'impression aujourd'hui que vous les laissez derrière. Vous les avez abandonnés.
Mais quand ces personnes étaient injustes envers vous et n'ont pas vu qu'il fallait trouver un équilibre dans cette situation, là, il fallait rien dire. On a des gens qui... Ça peut être vous, comme ça peut être ces personnes aussi. Elles peuvent aussi être en colère, une ou plusieurs personnes. Elles peuvent être aussi en colère parce que la plupart des gens ne supportent pas ou ne supporteraient pas que vous leur fassiez exactement ce qu'ils vous font. D'accord? On a cette notion de conflit, on a cette notion de... On a l'esprit en feu, on a le mental qui est en ébullition. On a des pensées qui peuvent être très dangereuses, quitte à attaquer, essayer de détruire ce feu qui est en vous, cette passion, ce nouveau vous. Quand ces conflits vont arriver, on vous demande de rester en retrait, d'accord? Ne rentrez pas dans ce jeu. Ouais, c'est ça. Ne rentrez pas dans le jeu de cette personne ou de ces personnes, d'accord? Parce que vous êtes arrivé à un niveau spirituellement où vous êtes déjà averti et vous avez déjà commencé un travail sur vous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de comment les gens vont réagir. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais vraiment, essayez au maximum de rester en retrait. Et on vous demande d'en rire parce que c'est le jeu qui est comme ça. C'est l'expérience qui est comme ça. Ok? Si ces personnes veulent vraiment être avec vous, si ces personnes veulent vraiment faire les choses avec vous, il va falloir qu'elles switchent cette mentalité destructrice et qu'elles travaillent sur elles pour pouvoir elles aussi avoir leur cycle de transformation. On a des gens qui sont dans la culpabilité. La culpabilité parce que injustice. Une personne a reçu plus qu'une autre. Quelqu'un a reçu un traitement de faveur particulier, a été bien nourri, tout ce que tu veux. Et puis une autre, c'était des miettes de pain. Et la personne ou les personnes vont appeler ça équilibre. Le pire, c'est que dans cette situation, tellement d'infos sur les cartes, au niveau de cette situation, si vous regardez bien, les deniers sont de votre côté. Vous vous êtes même pas rendu compte que vous étiez dans la richesse. Vous étiez dans l'abondance. Ça peut être aussi des gens qui vous ont approché parce que vous aviez une forme d'abondance et de chance. Mais ils ont préféré quelqu'un qui pouvait leur accorder peut-être une forme de statut, de l'argent. Enfin, peut-être des gens qui ont des problèmes d'argent, qui ont fait des arnaques. Attention à vous. On a la carte de l'ermite. Bon, après tous ces conflits-là, je pense que ces personnes vont se remettre en question. On parle d'introspection. Ouais. On a un 6 de coupe, une personne du passé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez grandi. Des amis d'enfance aussi. Ça peut être des gens ou une personne avec qui vous avez un lien très très fort. Et on a la carte de la mort. Et cette personne... quand elle va repenser à tout ça. C'est quelqu'un qui est très nostalgique. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. C'est quelqu'un qui vit dans le passé. C'est quelqu'un qui refuse d'avancer, de progresser. Vous avez fait le travail. Mais cette personne ou ces personnes ont des pensées plutôt obsolètes. On a un 10 de coupe et on a la carte de la tour. Et si vous regardez bien avec la carte de la tour... Regardez. Si vous regardez bien la carte de la tour, vous avez mangé une forme de karma, ok? Parce qu'il y a un couple à terre et il y a un mage. Il y a un mage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont ces personnes-là. Je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas qui vous a fait quoi. Mais une chose est sûre, c'est que par rapport au traitement injuste que vous avez reçu, tout le travail que vous avez mis sur vous, des personnes pensaient s'en tirer comme ça. Et puis, non, il y a 4 personnes. Oh là là, oh là là. Vous êtes là, vous êtes là, vous avez passé votre moment de tour. Et on a un couple qui pensait pouvoir s'en tirer. Donc pendant que l'univers a détruit ce qui était mauvais, parce qu'on est au sommet,
Au niveau de votre mentalité, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes du tout. Et le timing avait sonné pour que les choses se remettent en place et détruire ce qui était mauvais. Ces personnes pensaient s'en tirer, juste se retirer et puis avoir la belle vie. Et on a une espèce de mage ou de retour de karma où les choses se retournent contre elles par rapport à leurs agissements, leur comportement. On a des gens qui... Ouais. Un groupe d'amis vous a abandonné. Une personne de votre passé vous a abandonné parce que c'était une histoire de famille, peut-être une famille d'âme, des gens que vous pensiez qui étaient votre famille d'âme. Vos intentions, c'était de bâtir, de conclure, de créer quelque chose avec une ou plusieurs personnes. À la finalité de l'exercice, vous vous êtes rendu compte que il n'y avait jamais eu d'équilibre et de justice dans tout ça. Une dernière info, s'il vous plaît. Merci. On a un 10 de bâton qui tombe à l'envers. Vous avez dit stop. Vous avez dit non. Vous avez dit stop. Vous avez choisi de ne pas prendre ce type de responsabilité. Je pense que à partir du moment où vous... Ouais, c'est bien ça. On a le pendu. À partir du moment où vous avez dit stop et vous avez refusé de prendre certaines responsabilités qui ne vous incombaient pas, les vrais responsables ont dû prendre leur fardeau. C'est comme si... Ouais. Il y a de grandes leçons, de grandes transformations. On a quand même pas mal d'arcanes majeures, excusez-moi. On a la tempérance, on a le jugement, on a le soleil, on a le chariot. On a la roue de fortune à l'envers, on a l'ermite, on a la mort, on a la tour. Donc vraiment, vous sortez de quelque chose qui était difficile, vraiment lourd. C'est pas fini encore, hein, parce qu'il y a encore des disputes à venir, des conflits. Mais vous êtes sur la bonne voie. Continuez sur votre voie de compréhension. Vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de... C'est comme si votre mentalité, elle avait été détruite. Peut-être par les agissements de ces personnes. Et pendant que vous êtes en train de chuter, vous êtes en train de descendre de votre piédestal, les personnes impliquées, ça peut être encore une fois des amis, la famille, amoureux, triangulaire. Vraiment, ces personnes qui pensaient s'en tirer, on dit que tout ça les rattrape. Vous mangez votre karma, mais les autres aussi mangent votre karma. Ne vous inquiétez pas. On vous demande de ne pas vous inquiéter de ça. Vous savez, quand des fois les gens vous font du mal, et l'univers fait tout. Qu'est-ce que je disais? On a l'étoile. L'univers fait tout pour vous retirer de visu de la vie directement de ces personnes-là pour que vous ne voyez pas. Donc vous avez l'impression que... Alors vous tombez de très très haut. Pour moi, vous tombez de très très haut par rapport à cette situation. Mais vous êtes en train de dégringoler tellement que vous devez vous focus sur vous pour vous réancrer. Parce que c'est le travail surtout qui vous est demandé. Et l'univers vous enlève du visu de ces personnes-là. Parce que si vous-même vous voyez ce qui leur tombe dessus, vous-même vous demanderiez à l'univers grâce pour eux. Et j'ai dans l'idée que des gens ont fait des rituels. Il y a des rituels, parce que c'est un mage qui est là. Mais c'est un mage qui a un grand bâton magique. C'est un Gandalf le noir. J'ai dans l'idée qu'il y a des gens qui ont fait des rituels. Et c'est comme si ces personnes-là se retournaient contre eux. Ça peut être des rituels de prospérité, d'abondance. Ça peut être toutes sortes de choses qui pourraient nuire à votre capacité de continuer à être dans votre abondance ou de vous aveugler par rapport à votre abondance. Vous êtes fixé là, ok? Vous êtes fixé sur peut-être l'affection, l'amour que vous portez à une personne, mais vous n'êtes pas du tout conscient ou consciente de l'abondance et de la stabilité que vous pouvez avoir. Dans toute cette histoire-là, on a quelqu'un qui regrette vraiment. On a quelqu'un qui regrette des choix. Est-ce que cette personne est en train de vider des coupes, des tasses, ou a essayé de sauver des tasses? Il y a quelqu'un qui a sauvé 2 tasses et qui en a sacrifié 3. Il y a quelqu'un qui a des regrets parce qu'elle est fixée sur ce qu'elle a sacrifié. Et potentiellement, il y a une avalanche d'émotions. Il y a une forte avalanche d'émotions. C'est peut-être quelqu'un qui se dit que
Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui se dit que elle aurait préféré faire les choses autrement. Puis on a un petit poisson qui est en train de... Là, le petit truc là, orange là, c'est un poisson. On a quelqu'un qui regrette de ne pas avoir écouté ses sentiments, ses émotions. On a quelqu'un qui regrette de ne pas avoir fait confiance à ce qu'il ou elle ressentait et devait faire un choix. Ouais. En tout cas, faites attention. Il y a des conflits qui arrivent. Il y a des gens qui sont irrités de votre transformation, du travail que vous faites sur vous. Tout l'amour que vous... Au lieu de le déverser maintenant à l'extérieur sur les autres. Alors, ça peut être une personne en particulier, comme ça peut être plusieurs personnes en particulier, mais c'est juste le contexte, d'accord? Au lieu de déverser, d'être fixé, focalisé sur l'amour que vous pourriez déverser en eux, on a des gens ou quelqu'un qui... On n'aime pas le travail d'amour que vous faites pour vous-même. Puis, c'est Hermès avec la tempérance. Ouais, c'est Hermès. On a des pensées qui deviennent beaucoup plus légères. Plus vous travaillez votre self-love, plus vous êtes en mode que vous pensez à vous, vous essayez de détruire les pensées, les schémas limitants, vos superstitions, vos blocages mentaux. Et vous êtes léger, vous avancez beaucoup plus rapidement. Et en plus, on a l'impression que c'est la Terre qui vous porte et que tout vous réussit. C'est comme si là, la lumière, elle est faite sur vous. Il y a une forme de glow-up, il y a une forme de rayonnement. Et certaines personnes peuvent ne pas être contentes de tout cet amour et cette volonté, ce dévouement que vous versez en vous. Donc attention, il y a des conflits qui arrivent.